Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Enquête de spiritualité où aujourd'hui je suis profondément honorée et touchée d'avoir un invité d'exception qui s'est déplacé exprès pour venir sur le podcast. Donc voilà, j'en suis profondément touchée. Il va nous parler de son expérience en tant que médium. Et vous le connaissez peut-être parce qu'en fait, il fait pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux, notamment des vidéos pédagogiques, où en fait, il y a vraiment beaucoup de bienveillance autour de ces vidéos et surtout, il y a une sensibilisation sur tous les métiers de l'invisible et je pense que c'est très important aujourd'hui. Et puis surtout, il a toujours une petite touche dans ses vidéos où il donne des surnoms aux personnes qui tout simplement le suivent. C'est ce que j'adore et c'est ce qui fait son charme. Je vous présente Agnar. Bonjour Agnar. Et bonjour Emma. Comment ça va? Eh ben ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, super. Merci d'être là. Je suis trop contente que tu sois là. C'est trop chouette. Eh ben merci pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter parce que peut-être qu'il y en a qui évidemment qui ne te connaissent pas. Donc voilà, qui es-tu? Eh bien je suis Agnar, donc je travaille dans le magnétisme Mhm. et dans la médiumnité. J'aime faire la prévention aussi dans ce milieu-là et montrer aussi que c'est abordable pour toutes et tous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment est venue ta Mhm. médiumnité? Comment Ok. comment c'est venu chez toi? Eh ben c'est venu quand j'étais tout enfant. Ouais. Pas bébé parce que je me rappelle pas forcément, hein. Ouais. Comme disent certains, je suis médium de naissance. Voilà. Il y en a qui aiment bien dire ça. Oui, Je c'est suis vrai. médium de naissance. Mais ça me fait rire. Mais en soi, c'est vrai, tout le monde est médium de naissance. Ouais. En tout cas, dans mes convictions et dans mes croyances. Bah, en fait, quand j'étais enfant, il y avait des choses qui se passaient dans ma chambre. Mm. Et je voyais des personnes bizarres qui me faisaient très peur. Ouais. Ma maman, qui est magnétiseuse, en tout cas à cette époque, elle ne l'était pas, mais elle était ouverte sur le sujet. Et puis elle pratiquait pour les copines, voilà. M'a sensibilisé aussi à ça. Donc ça a été très naturel pour moi. Mis à part que bah, quand même, il y avait des questions que je me posais, parce que je comprenais pas comment est-ce que je fonctionnais, Ouais. pourquoi est-ce que moi ça me dérangeait et que les autres bah en fait ne voyaient rien Ouais. autour d'eux. C'est arrivé comme ça, on va dire. Enfin, je l'ai pas forcément cherché, forcément je l'ai développé plus tard pour vraiment bah, pouvoir être à fond dedans. Mais en soi, c'est venu ouais, tout naturellement quoi. Donc quand tu étais petit, Ouais, vers voilà. l'âge de 6 7 ans. Ouais, d'accord. Mm. Donc ça a commencé très tôt. C'est pas évident, je pense, d'avoir des choses un petit peu bizarres qui se passent dans sa chambre quand on est enfant, qui font peur. Est-ce que tu veux nous en parler de ça un petit peu Ouais, carrément. En gros, pour t'expliquer, il y avait une femme qui était positionnée dans l'angle de mon lit Ouais, et qui me regardait, une femme assez corpulente qui faisait assez peur. Et en fait, je recevais des menaces dans ok. ma tête. Et c'est ce qui a mené justement à ma phobie de la mort. Parce que, Ouais. bah, comme je le dis, oui, hein, je fais de la médiumnité, mais j'ai peur Mais de la mort. on n'est Donc, pas infaillible, on peut être médium et avoir des phobies ou autres. On exactement. est Donc, humain. sachez que c'est normal. Si Ouais. vous avez peur de la mort, c'est pas anormal. Ça fait partie de la vie, hein. Et du coup, en fait, à chaque fois, ces entités venaient et me disaient, de toute façon, on va prendre ton âme, on va prendre l'âme de tes parents. Enfin, vraiment des mots très crus en Ah, mode, c'est très sombre. t'es au courant que tes parents vont mourir, ta sœur, ton frère. Et je faisais des rêves. Des C'est rêves où, terrorisant quand on est ouais, petit, hein. bah ouais. Et puis je faisais des rêves où toute ma famille mourait. Et je me retrouvais, pardon, seul. Pendant peut-être 6 mois, je ne dormais plus dans ma chambre. Je dormais avec mon frère, parce que j'ai un frère jumeau. Et du coup, bah, je dormais avec lui parce que j'avais peur d'être dans ma chambre. Jusqu'au jour où ma mère a fait intervenir quelqu'un, je crois, ou enfin, je me rappelle plus. Les souvenirs sont assez vagues par rapport à ça. Ouais. Et du jour au lendemain, j'ai pu redormir dans ma chambre. Donc, Parce que ce sont peut-être des entités qui ont été nettoyées, j'imagine, qui ont je été pense, ouais. gentiment invitées à déguerpir. Gentiment, ouais. Je sais pas Ouais. si c'était gentiment, mais en tout Non, parce que si elles cas, les, si elles les étaient pas, et ça montre aussi, et c'est un bel exemple aussi qu'effectivement tout n'est pas lumière, non. qu'il peut y avoir des choses de l'autre côté qui sont pas forcément sympathiques, et c'en est Mm. l'exemple. Et c'est pas facile parce que pour le coup, tu étais tout petit, donc oui, ça a dû être terrorisant. Parce que pourquoi ils étaient comme ça? T'as eu la réponse plus tard, c'est ça, il me Ouais, semble. ouais, j'ai eu la réponse. Et en gros, bah, c'est surtout ma sœur qui me l'a apporté, Sorine, Mm, qui m'a expliqué, bah, en fait, vu que tu as des prédispositions pour la médiumnité et que mm. tu peux, en fait, bah, œuvrer contre les mauvaises entités, Ouais, bah, en fait, elles se sentent en danger, entre bah guillemets, oui. et Elles elles peuvent en plus exister profitent. sinon, ouais. Voilà. Et elles en profitent pour te faire peur. Et pour justement bah, pas que tu enfin t'évites d'aller dans ce milieu-là quoi. Et ça marchait parce que moi c'était hors de question, il fallait pas me parler de médiumnité, Ah spiritualité, bah oui, enfin c'était je complètement détestais ça, tabou, hein. bah bien Ah ouais. sûr. Puis pour moi c'était un truc complètement débile. Mm. Vraiment, je le dis cru mais Et t'as le droit, tout va bien. ah ouais, quand on m'en parlait et tout, je dis oui, bah, avec tes conneries, enfin pour moi c'était Ouais, pas du charlatanisme, pas jusque là mais ouais, OK, t'es mignon mais la vie c'est pas ça. Bon. ouais, ouais, En fait, ouais. si ça fait quand même partie
d'une partie de la vie quand même. Avec le temps, ça a changé, mais Ouais. d'accord. C'est intéressant parce que là, tu me parles de ta sœur, de ta maman, etc. J'ai l'impression que tu as quand même baigné dans cette éducation-là. C'était très ouvert, mine de rien. Ta sœur aussi, elle a des capacités, etc. Oui, tout à fait. Ok, Tout à fait. Dans ma famille, on est beaucoup à avoir ce genre de capacité. d'accord. Ma sœur, ben, elle en fait son métier, elle est bien plus âgée que moi, hein. On a 20 ans d'écart. Donc, Ah, ouais. c'est un bel écart, effectivement. C'est un bel Ouais. écart. Du coup, elle m'a pris un peu sous son aile. Ah, bien. Donc elle m'a expliqué beaucoup de choses. Enfin, adolescent, j'avais vécu des petites manifestations dans ma chambre. Ok, Genre, moi, j'étais un gros geek. Je jouais jusqu'à 6 7 heures du matin. ouais. Et un soir, j'avais un porte GPS de voiture. Alors, on ne m'expliquait pas pourquoi j'avais ça, hein. J'avais pas le permis à l'époque. Et je l'avais ventousé sur ma table. Et je m'amusais souvent avec ça. Ok. Et puis je le ventouse. Et puis bah, je geek avec les copains, machin. Et d'un coup, en fait, mon porte GPS ben, fait ce mouvement-là et tombe par terre. Et il était ventousé. Je venais juste de le mettre, de Oui, le c'est pas ventouser. Et comme si puis, c'était cassé la figure parce qu'il s'était déventousé. Non, c'est ouais, vraiment, il y a eu bah, un comme si mouvement quelqu'un avait de. fait ça, Ouais. tu vois. Waouh. Et j'ai fait, attends, c'est quoi ce bordel-là? Ouais. Et après, j'ai dit, ouais, bon, j'ai dû mettre un coup dedans. Enfin, Mm. on essaie de se rassurer comme on peut, hein. Oui, on aime bien Donc, rationaliser. ouais, mais moi, j'aime bien. C'est toujours le rationnel avant d'essayer de voir ce qui est spirituel ou pas. Et quand on trouve pas la rationalité, ben, ça aide justement à faire un peu plus le tri. Et puis la nuit même, ben, après, je vais pour dormir et j'entends des crayons tomber de mon bureau. Donc voilà. Et Ah oui, puis, ça te. Donc, parce que quand tu étais petite, t'as pu voir, hmm, mais après, j'imagine que tu t'es quand même un peu fermée parce que ça t'a quand même beaucoup traumatisé, quand même, on ouais, va mettre les mots. ah, clairement. Et donc, au final, il y a à nouveau des manifestations, Hmm. mais peut-être plus, tu les voyais plus, mais enfin, en tout cas, il se passait des choses. Ouais, je voyais plus les défunts. Ouais. Parce que, alors sachez que quand on est enfant, on ne discerne pas jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'âge de 7 8 ans généralement. On ne discerne pas en fait l'humain du faux entre guillemets, enfin pas du Ouais. faux, mais on différencie pas les plans en fait. Oui. Un défunt d'un humain, on le différencie pas. Pour nous, c'est un humain. Et c'est pour ça que les enfants ou vos enfants peuvent vous dire ah bah il y a un monsieur dans mon placard ou un monsieur là. C'est normal. On capte plus facilement parce que ben on n'a pas Il n'y a pas tout. l'ego, c'est Ouais, encore c'est ça. très ouvert. Mm, exactement. Hmm. Et du coup, ben, en fait, quand on a peur, ben, on se ferme naturellement et après, ben, c'est difficile de réouvrir parce que je les vois pas comme je te vois toi. Du mal des fois à les voir. Bon, Hmm. ça m'est déjà arrivé de revoir des manifestations et de voir distinctement et d'allumer la lumière. Et comme dans les films d'horreur, elle disparaît dès que tu allumes la lumière, tu sais. Oh là là, mon Dieu, Tu te quelle dis, horreur! bon, d'accord, Quelle horreur! sympa. Voilà. Mais ouais, donc du coup, là, je percevais des choses qui bougeaient dans ma chambre, très clairement, Waouh. quoi. Donc le lendemain, j'avais fait une photo de ma chambre et j'avais envoyé à ma sœur, justement. Et je lui ai dit, voilà, il m'est arrivé ça cette nuit. Enfin, pour l'histoire, on m'a réveillé à 3 heures du matin. À l'époque, je travaillais en boulangerie-pâtisserie. Et je me levais à cette heure-là et Hmm. c'était mon seul jour de repos le jeudi, tu vois. Et puis, je laissais toujours mon réveil parce que j'adorais me mettre mon réveil et me dire, ah, je suis en repos, je peux me rendormir. Et Ah. sauf que bah, je commence à me rendormir, je me sens observé. Hmm. Et en fait, bah, enfin, je sens que quelqu'un me souffler dans l'oreille. Et vraiment, ça fait. Bon, je me suis mis sous la Oh, couette quelle et horreur! en mode au secours. Mhm. Et le lendemain, j'ai envoyé une photo à ma soeur et je lui dis Tu qu'est-ce l'as, qu'il y a t'as pris une photo qui, pour toi, de quand ma tu prends chambre. la photo, c'était vide, mais elle, Ouais, elle a peut-être dû capter des choses, c'est ça? elle a capté ouais, qu'il y avait quelque chose, donc elle l'a nettoyé, elle l'a fait partir. Puis voilà, mais Donc j'étais. elle t'a vraiment pris sous son aile, hein, Ouais, ouais. ouais, mais même encore aujourd'hui, hein. C'est un peu ton Donc, mentor au final, parce qu'on a tous un peu des mentors dans la vie, hmm. et c'est ton mentor un peu dans la spiritualité, c'est ça? Ben ouais, ma soeur et ma mère, ouais, clairement. Mm. Donc, et puis même aussi ma cousine Perle, elles m'ont vraiment aidé à être là où j'en suis aujourd'hui. Et comme Fabienne, ma belle-sœur aussi, donc voilà, enfin. Bon. Ah, donc vraiment, vous êtes une famille très très branchée, hein. Oui, Ouais. oui, Donc oui. t'as pas forcément reçu d'éducation religieuse ou autre, t'as pas été Non, conditionné au travers de dogmes ou autre. non, 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 D'accord, ça a non. toujours été branché J'ai été sur élevé, les énergies. Et... ouais, j'ai été élevé hors religion. Ouais. Voilà. Puis moi, la religion, ça m'intéresse pas, personnellement. Alors, je comprends qu'il y en ait qui se retrouvent là-dedans. Moi, je me retrouve pas là-dedans, personnellement. Je... Pareil. Voilà. Ah, c'est hyper intéressant, d'accord. Bah, c'est chouette que tu aies pu te faire épauler parce que oui, c'est pas toujours évident, surtout quand on développe ses capacités, enfin du moins qu'elles sont ouvertes très tôt. Quand on est enfant, on comprend pas, on sait pas les gérer. L'avantage, et c'est ce que je conseille souvent sur mes vidéos, quand on me demande, bah, mon enfant, il va ça, machin, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, en fait, croyez votre enfant, tout simplement. C'est adulte, hein, et c'est normal de dire, Oui, ah, bah c'est non, rien, t'inquiète, c'est machin. pour Ouais. rassurer. Donc, on ne le fait pas d'un mauvais sentiment, mais croyez-le, allez dans son sens. Faites en sorte de l'aider
à ne plus avoir peur. Et même si vous avez peur, vous allez voir que ça va vous rassurer. Parce qu'en fait, vous allez être deux contre quelque chose que vous ne voyez pas. Et à deux, ben, on est plus fort. Et puis, c'est pas en plus, parce que là, c'est quand même un cas spécifique, on parle un peu de choses effectivement négatives que tu as pu avoir, mais il peut y avoir des choses positives. Vous pouvez avoir un défunt de Oui. votre famille qui peut être là pour veiller sur votre enfant, etc. Donc, c'est pas forcément négatif, attention. De toute manière, on ressent quand c'est négatif, hein. Ah On oui. ressent l'énergie, faites-vous confiance, on est Mm. notre meilleur radar. Comme je te disais juste Mm. avant, et vous pourrez le voir aussi sur mon profil, j'ai fait une vidéo où j'ai nettoyé mon appartement parce que je sentais des choses pas très positives. Donc, j'ai fait un nettoyage, on le sent. On le sent. Mais on le sent aussi quand c'est des belles choses. Donc faites-vous confiance. Et voilà, toi c'est particulier. Tu as eu malheureusement pas des choses très sympathiques quand tu étais petit. Mais voilà, d'autres, si votre enfant dit qu'il voit un monsieur ou autre, ça peut très bien être un grand-père, une grand-mère. N'ayez pas Ah, peur tout de suite. c'est ça, exactement. Ben, d'ailleurs, attends, c'est une question que je peux te poser. Est-ce qu'il Ouais. y a un défunt là dans la pièce? Euh, Ouais, je ressens pas forcément de défunt ici. Par contre, je sens qu'il y a besoin d'un petit nettoyage. ok. Mais tranquille. Mais c'est parce qu'en fait, il y a du monde qui circule. Ben, c'est normal. Il y a C'est pas... l'émotionnel. Les bâtiments, ils sont jamais nettoyés, hein. Ouais. Les gens sont Oui, pas bah, dans... je l'ai senti en bas. Par contre, en bas, ça pullule. Ah ouais? Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, dans le bâtiment, oui, oui. Putain, c'est ouf. Ouais. Parce que forcément, moi, c'est fermé. Donc, tu vois, j'ai la chance. Ça peut être une chance aussi de ne pas voir. Mais ah oui, en bas, quand on est sorti du parking. Ouais. Dans le hall d'entrée, Ça me fait là rire, où il y a, pardon. c'est chargé émotionnellement et il y a pas mal Ouais. de défunts, mais c'est pas étonnant parce que c'est très peu aéré. Ben oui, et puis les gens sont. Tu sais, dans le bâtiment, c'est des gens de bureau, hein. Ouais. Je vais le dire en rigolant, mais il y a que des moldus. Donc, tu vois, les gens sont pas du tout dans l'énergétique. Ouais, alors il y a quelqu'un. Enfin, je ressens un défunt juste derrière moi. Je sais pas qui Ok, c'est, d'accord. mais je ressens une présence à l'instant parce que j'étais en train de dire que non, mais Et on t'a gentiment dit, bah, pas forcément de défunt, mais c'est mes guides qui m'ont dit attends, il y a quelque chose. Mais ok. je sens qu'il y a une présence. Après, je saurais pas te dire. Faut Je pas vais trop que ce soit pas de mon m'y côté parce que connecter. j'ai pas envie que mon côté, on Non, il est là. t'embête ou quoi. Ah, Mais ça, non, ce c'est que je veux dire, c'est bienveillant. quelqu'un pour moi. C'est juste, je veux pas que ce soit quelqu'un pour moi, je veux pas envie qu'on t'embête et que ce soit quelqu'un pour Ah, moi. c'est pas grave. Ok, Non, mais c'est pas qu'on bon, m'embête, c'est que s'il y a quelqu'un qui est pour toi, c'est qu'il a besoin de passer un message et qu'il faut qu'il d'accord. passe. Mais voilà, Bon, je te dis, je ressens qu'il y a une présence. Je saurais pas te dire, je vais pas forcément m'y connecter, oui. sauf si vraiment je dois Sauf m'y si vraiment la connecter. personne Ouais, push, quoi. ouais. Et Ok, je le ressens parce que j'ai le cœur qui commence à s'accélérer et je d'accord. me sens un peu. Bon, tu me diras. Ouais, Tu me diras. Ok. voilà. Mais c'est pas ma Moi, je spécialité, le trouve que ça défunt, passe. attention. Oui, parce qu'effectivement, Ouais, toi, ben justement, on peut rebondir sur ça. ouais, Toi, tu fais de la guidance. oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la guidance? Eh bien, la guidance, c'est le fait de rentrer en contact, soit avec mes guides, soit avec vos guides, et de pouvoir délivrer les messages qui doivent circuler. Tout simplement pour vous aider à être aligné avec votre chemin de vie ou votre mission de vie, entre guillemets. Alors, mission de vie, j'aime pas ce terme-là, même si je l'emploie, parce que c'est trop en mode mission, tu dois faire ça. On Non. se met un peu la pression par rapport à ça. Et, Ouais, ouais. ah ouais, tellement. Bah, ma dernière vidéo, c'est le sujet justement. Et en fait, c'est vraiment pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Non, vos guides vont pas vous dire, faut que tu fasses ça absolument. Si tu fais pas ça, c'est pas bien. Ils vont justement vous dire, bah écoute, effectivement, tu peux emprunter ce chemin-là. Mais par contre, si tu empruntes ce chemin-là, bah tu risques d'avoir un peu plus d'épreuves que prévu. Mais vous êtes maître en fait constamment de votre chemin. Les guides ne sont pas là pour vous dire, va par là, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce que bah, en fait, votre âme, elle est là aussi là pour apprendre des choses et pour guérir certaines blessures, certaines blessures émotionnelles que vous pouvez avoir ou blessures d'âme. Mais une guidance, ça peut vous aider justement à vous réorienter un petit peu mieux sur votre chemin. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pour réussir à remplir sa mission ou à guérir ses blessures d'âme. Il y en a qui font jamais de guidance de toute leur vie, qui s'en sortent très bien. Mais bien sûr. Mm. C'est vraiment si on a besoin. Moi, je sais que j'en ai eu besoin quand j'étais dans une période où je me séparais, etc. J'étais un peu paumée. Là, il Ouais. fallait un peu qu'on me dise gentiment, alors attends, on va te proposer un rail, à toi de voir si si as envie de le prendre. Et tu fais très bien de le préciser parce que j'avais fait une guidance avec deux personnes différentes. Ouais. Parce que voilà, il a fallu que je fasse avec deux personnes différentes, me demandez pas pourquoi. Mais les deux m'ont dit quand même sensiblement la même chose, hein. Mais j'aime bien être têtue parfois. Et en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que mes guides ont communiqué via les médiums. Ils ont dit, effectivement, tu as une mission de vie. On te dit ce que c'est. Tu as le choix Mhm. de ne pas la suivre. On me l'a clairement dit. T'es tombé sur des bons médiums. Voilà. On m'a dit, tu as le choix. Tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas une obligation de suivre sa mission d'âme. Complètement. Et j'étais en mode, ok.
Dans tous les cas, je la suis puisque je suis là et qu'on est en plein dedans. Mais voilà, effectivement, c'est un bon green flag. On fera les green flags et les red flags Avec grand des... plaisir, j'ai beaucoup de choses à Ben dire. oui, j'imagine. J'imagine. Donc, les guidances, c'est vraiment pour pouvoir aider peut-être quelqu'un qui peut être un peu paumé, qui Mhm, sent qu'il a un petit peu besoin d'un appui ou autre. Et ça, enfin, je peux que encourager les gens justement qui ressentent qu'ils sont pas hyper alignés. Je pense que ouais. c'est vraiment bien quand tu veux te réaligner, être bien être bien Mhm. dans tes baskets. Je trouve que c'est la bonne idée. Et donc aussi, tu proposes des soins énergétiques via le magnétisme, Tout c'est à ça? fait, Tu peux nous en parler? exactement, ouais. Les soins énergétiques, en fait, ça permet de se rééquilibrer lorsque, par exemple, on a trop d'émotions que l'on n'arrive pas à gérer, Mhm. ou même, enfin, suffit qu'on soit une vraie éponge émotionnelle, bah, des fois, peut faire du bien, en fait, de faire un petit soin énergétique, rééquilibrer, nettoyer les chakras, les différents corps. Ça permet, en fait, de repartir à neutre, entre guillemets, et de pouvoir se sentir un peu plus léger, et aussi de nettoyer les mémoires passées. Couper le lien, par exemple, parce que il y a souvent des liens qui se créent Mm, entre invisibles, on s'en doute pas toujours, mais il y mhm, a des liens qui se créent bien et sûr. parfois ils peuvent être actifs et ça peut toujours nourrir une blessure, donc les couper, ça Mm. tu peux le faire Alors aussi? effectivement, alors moi je le fais pas en soins énergétiques parce que je coupe jamais les liens. Ok, Parce que pour l'avoir fait pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop violent ok. et généralement je demande pas pourquoi la personne me consulte. Je préfère ne pas savoir. Donc si jamais vous me consultez, ne me donnez pas d'informations. On échange bien évidemment avant, ça me paraît logique, mais juste me donnez pas d'informations personnelles. C'est aussi ben, ce qui va vous permettre de déterminer si le magnétiseur ou le médium que vous allez voir est un Ouais, arnaqueur ou pas. je suis assez d'accord avec Mm. ça, ouais, ouais, complètement. Après, ça dépend C'est voir aussi si ça se du rejoint. travail de la personne. Ouais, Oui. bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui justement préfèrent échanger avant. Mm. Il y a des magnétiseurs qui préfèrent échanger avant sur la thématique, etc., ou la problématique pour vraiment cibler. Mais ça, c'est pas mon fonctionnement Ok, personnellement. ouais. Moi, dans les soins énergétiques, je coupe pas forcément les liens. Si je vois qu'il y a un lien un peu toxique ou quoi, ben, je vais venir faire en sorte de travailler là-dessus, sur cette blessure, pour que ça se déconnecte naturellement. Mais sinon, j'ai une séance qui est dédiée à ça, où c'est la déconnexion de liens toxiques, D'accord. où on va justement venir Ok. à la rencontre de ce lien, Mm. voir ce que ça raconte, les émotions, vraiment le regarder au microscope pour justement bah, déconnecter chaque petite branche du lien et faire en sorte que ça puisse se libérer naturellement et sans qu'il y ait, tu sais, cet effet un peu élastique qu'on tend et qu'on coupe d'un côté et puis ça nous revient dans les doigts et ça fait mal. Le but c'est L'image est que, intéressante. ouais, le but c'est que ça fasse pas mal à la personne et que bah, elle puisse voir les émotions qui émanent de ce lien et pourquoi est-ce que ce lien dure. Parce que si on le coupe et qu'on ne comprend pas le pourquoi du comment le lien reste, bah en fait il reviendra. Ça se reconnectera quoi qu'il arrive à un moment donné ou à un autre. Mais Donc le c'est bien but, parce que du coup, tu fais ça avec amour et couper un lien, faut que ça soit fait avec douceur, donc c'est bien. ouais, C'est je suis très important. dans la douceur. Donc Oui. j'aime bien, alors même si ma carrure laisse penser. Mais c'est ça qui est drôle avec toi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un contraste alors que t'es un grand nounours. Ouais, ouais, bah c'est souvent ce qu'on dit, ouais, Ouais. c'est souvent ce qu'on dit. Mais c'est ça qui est génial, c'est que t'as un look très, tu vois, biker, Oui, rocker, c'est etc. vrai. Et tu as un métier qui est plein de douceur. Et Ouais, ça, je trouve ça bah ouais, magique. bah c'est un contraste intéressant. Bah après mon look permet de trier aussi, hein. Oui, c'est Bah vrai que forcément, ça peut être bien, bah ça, oui. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pratique. Ouais, mais j'ai toujours eu un look atypique, hein, donc Mais tant que après ça ça te fait partie de correspond. moi. Mais ouais, moi Mm. j'adore. C'est trop bien pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou ceux qui ne regardent pas encore sur YouTube. Regardez-nous sur YouTube, comme ça vous pourrez voir Agnar et son look absolument génial. Voilà, ouais. Ben, ça a fait pas polémique, qu'est-ce que je raconte? Ça a fait parler un peu hein, au début quand j'ai fait mes vidéos. Mais parce que je pense que les gens s'attendent vraiment à Madame Irma, tu sais, entre Ouais, guillemets, etc. ouais, Alors qu'en fait, tu peux très bien avoir n'importe mm, quel look et être dans ouais. l'énergétique. Mais là, je me suis amélioré niveau vestimentaire, parce qu'avant, je mettais des choses un peu dark. Voilà. Et bon, bah, j'ai rencontré une personne extraordinaire, ma Bah oui. chérie, et du coup, elle m'a un peu relooké. Je suis un peu sa poupée, du coup. Ouais, si Mais elle nous regarde, t'as fait du bon boulot. oui, Non, c'est c'est vrai. vrai, Ouais, t'es bien looké, moi j'aime ça, ça te va ouais, bien ben, moi aussi. aussi ça. Mais avant, je portais pas de préférence à ça. Enfin, mais je mettais des t-shirts. Enfin, je mettais des t-shirts d'une certaine marque. Je sais pas si on peut On le peut, dire. hein, y a Bah, pas la de marque sponsor. Crève, voilà, parce Ah, que je c'est connais une pas de mes marques Trêve, c'est préférées. drôle. Ah, j'adore cette marque, Rien que le vraiment. nom, déjà, je trouve ça très drôle. Ouais. Bah, c'est une marque en fait. Ils font beaucoup de collaborations avec des tatoueurs. Et du coup, Ah, ils font ouais, des donc je vois t-shirts le un peu style. dark. Et Ouais, moi, ouais, j'adore. Et ouais. du coup, bah, des fois, on me disait, ah, mais votre t-shirt fait peur. Donc moi, je répondais, bah, ferme les yeux. Regarde pas, c'est pas grave. Ah, j'adore! Si ça fait peur, bah, ferme les yeux et puis t'écoutes juste. Mais l'habit ne fait pas le moine, hein, de toute Non, manière, hein. non, Et clairement pas. ça, cette Ouais. phrase, elle est véridique. Ah oui. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des tatouages, Hein. des t-shirts dark, mais cultiver la lumière. Et ben tu sais, ça c'est un red flag aussi. Le côté de une personne qui utilise un style vraiment
ultra poussée bienveillante. C'est un peu le cliché du spirituel, habillé tout en blanc, en toge, en lin et tout, hyper prout-prout. Bah ça peut être un red flag pour attirer justement et dire, bah regarde comment je Ça suis peut, bienveillant, tu ouais, vois. ça peut, mais attention parce que Ouais. là ça me fait rire parce que je côtoie un peu Pas des tous, hein, personnes, voilà, attention. en ce moment je fais beaucoup de soins Mm, mm. via l'énergie vitale, je sais pas si tu connais. Oui, oui, Les oui. activations d'énergie vitale, moi ça, c'est fou, c'est une révélation, je vais me former d'ailleurs. Ok, Donc trop cool. je vais tenir mes espaces, j'ai trop hâte. Voilà, comme ça vous le savez. Trop À bien. partir de juin, je vais me former avec Sophia qui est déjà venue dans le podcast. Et elle, quand on vient en séance, il faut qu'on soit habillé avec des vêtements clairs. Oui, Donc des oui. vêtements blancs Mm, ou des vêtements verts, orange, tu vois, un peu de la mm, terre, ou mais voilà, des vêtements très lumineux parce qu'elle dit que c'est mieux pour un soin de partir sur une base plutôt neutre et mhm. lumineuse. Donc voilà. Ah, Et mais je donc suis d'accord. souvent quand elle fait des événements, on est un peu tous en blanc et donc ça peut faire un peu secte alors que pas du Mm. tout, hein. Mais voilà, ça me fait rire quand Oui, tu mais m'as là, dit tu as ça. l'explication. Tu vois, c'est la Ouais, différence entre. Parce qu'il y c'est a des ça. personnes qui veulent paraître pour et il y a des personnes qui incarnent. Et c'est là où il faut bien faire Exactement. la différence. C'est ceux Exactement. qui l'incarnent et ceux qui paraissent. Et ce genre de personnes l'incarnent, Ouais, tu vois. ouais. Mais ça se sent. Enfin, je sais pas comment expliquer, Oui, oui, oui. mais ça se sent. Oui, Donc, c'est pour ça que moi j'y vais les yeux fermés, hein, j'ai bah, bien complètement sûr. confiance. Ah ouais, complètement. C'est le paraître et tu as totalement raison. Mais Mm. justement, on est un peu dans les green flags et les red Ouais. flags. Alors, quels sont les red flags pour reconnaître, pour savoir si en fait une personne, que ce soit un médium, énergéticien ou Mhm. autre, voilà, quels sont les red flags classiques où là, il faut se dire attention. Le premier red flag, c'est si vous avez un magnétiseur ou un médium qui vous contacte et qui vous dit, toi, ça va pas dans ta vie en ce moment et la seule solution, c'est moi. Ça, on est d'accord. Ah ouais. Donc déjà, c'est la personne qui vous Ouais. contacte. C'est effectivement, et ça m'érisse les poils, c'est très narcissique, Ouais. de dire, il y a que moi qui peux t'aider. Ouais, ouais. Ben, Hmm. pour moi, c'est le plus gros red flag. La personne qui a un ego surdimensionné et qui se dit incroyable, être lumineux, je sais pas quoi, et je suis là pour transformer ta vie, pour guérir toutes tes blessures. Non. Ouais, ça, les On- promesses en l'air, pareil. Ouais, puis on n'est On est pas sur, médecin. j'aurais dû prendre des petits drapeaux green flag et red flag, ça aurait été drôle. J'avoue, Bon, il est j'avoue. là, hein. Bah, attendez, je vais faire au montage là dans la main. Je vais mettre un red flag. Voilà. Et plus 2 heures de travail. Oui. D'accord, donc il y a ça. Ensuite, est-ce qu'il y aura d'autres, peut-être au niveau des tarifs, parfois, il y a des tarifs Ouais, peut-être un peu tarif exorbitants. exorbitant, ouais. Ouais. Ouais, très clairement. Enfin, après, j'ai pas d'exemple particulier où c'est vrai que bah, c'est un milieu où il n'y a pas de tarif type. Comme dans tout métier, Ouais. tu as tes charges. D'ailleurs, si il y a un médium magnétiseur qui vous contacte ou que vous contactez, qui vous fait payer mais qui n'est pas déclaré, ça peut être un red flag parce qu'on n'a pas le droit d'apposer un tarif en fait si t'es pas déclaré. Enfin, c'est Ok. illégal. Ouais. Donc Ouais. voilà, si déjà il est déclaré, ben ça sent plutôt bon. Après, attention, il y a des personnes qui le font à titre gracieux, qui ne sont pas déclarées parce qu'ils ne demandent pas d'argent ou alors ils demandent un échange. Ouais. Auquel cas, c'est Et OK. ça, c'est ok, ouais, ouais. 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 Et je vous vois venir, ceux qui veulent détraquer. Non, on n'est pas obligé de faire gratuit ou d'attendre que la personne nous dise bah allez, vas-y, tiens, je te donne ça, comme ça, tu auras le droit de manger ou tu auras le droit de faire ci, tu auras le droit de faire ça. Si on fait ça, en fait, pour justement mettre à disposition à temps plein nos capacités, bah en fait, c'est normal Puis de. c'est un métier comme les autres, parce que c'est vrai Oui, qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah non, en fait, ça devrait être gratuit, etc. j'ai une personne qui m'avait mis ça en commentaire parce que j'avais fait une vidéo là-dessus et ça avait fait réagir. Et elle dit mais vous croyez qu'on va payer le loyer avec des petites plumes ou des signes de l'univers? Ouais. Enfin, moi, mon bailleur, il va me dire ouais, mais t'es bien rigolo, mais moi, il me faut de l'argent. Ouais, tes pierres là de lithothérapie et tes trucs à la con, C'est ouais. ça. Donc Ouais. c'est pour ça, après, moi, j'entends qu'il y a des personnes qui, justement, ne veulent pas payer. Et ok, bah aller vers des personnes qui font pas payer. En tout cas, faut respecter après chacun. Si toi tu dois faire rémunérer, il faut le respecter parce que c'est ton métier, c'est un Bah, métier j'ai comme fait un autre. le choix, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un choix hein, d'avoir fait ce métier-là entre. Ouais, Ouais, c'est pas. Non, c'est pas un choix. Je voulais pas faire ça à la base, de toute façon. ouais. Mais bah, en fait, enfin, tout mon temps, il est à ça. Donc, j'ai pas le temps de faire un autre métier, en fait. Bah non. On me dit, bah, fais un CDI en 35 heures. Mais pourquoi est-ce que je devrais travailler après mon 35 heures, donc après 19 heures? Pourquoi est-ce que je devrais travailler le samedi, dimanche? Enfin, pourquoi est-ce que moi, je devrais travailler 7 jours sur 7 pour aider et pas me reposer? Enfin, c'est On est injuste. humain, bah bien sûr. Bah ouais. Non, je vois Puis pas pourquoi je t'as le devrais droit de gagner cumuler ta de vie, hein. boulot. C'est ça. Et moi, je veux pas C'est... cumuler de boulot. Il est hors de question. Et faut, surtout, en fait, on a le droit de gagner bien sa vie en étant dans l'énergétique. Il faut pas que ce soit tabou aussi, en fait. Ouais, mais à partir du moment où on profite pas de la personne et qu'on fait pas pour s'enrichir, je vois pas où est le problème. Et Ah ben personnellement, je non. le fais pas pour m'enrichir, je le Non, fais pour loin de manger. là. Donc, Bah, et puis moi j'adore manger. bah ouais, t'as raison. On a discuté aussi avant de commencer à Oui. tourner et t'as raison. Ça, punaise, faut se faire plaisir. Bon, ça on est Mm. d'accord.
C'est Voilà. au niveau des red flags. Est-ce qu'il y en a d'autres un petit peu qui te viennent en tête au niveau des red flags ou pas? Ben, si le praticien se prend pour un médecin, en fait, et Ouais. qu'il va vous dire, bah, faut arrêter ce traitement parce que pour X ou Y raison, alors non, hein, un magnétiseur n'a pas à vous dire d'arrêter un traitement médical Ouais. et il n'a surtout pas aussi à apposer de diagnostic médical. Il n'a pas les formations pour, il n'a pas Hmm. les études pour. Donc lui, il intervient en parallèle, mais moi j'appelle pas ça médecine parallèle parce qu'on n'est pas une médecine, Ouais, en tout non, cas à surtout mon pas. sens. Donc effectivement, on n'a pas à te poser un diagnostic. Enfin, Exact. je dis on, je m'inclus alors que Oh, tu je peux suis pas. t'inclure. Alors je m'inclus. Mais ouais, tu fais bien de le préciser en tout cas. Bah, c'est très important parce que c'est souvent le cas. Vous pouvez avoir un magnétiseur ou médium hein, qui vous dit la médecine moderne, c'est nul, c'est du bullshit ou je sais pas quoi. Alors, on n'est pas obligé d'être en accord avec tout à 100% et heureusement, mais ça a fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui. Enfin, sinon, on l'aurait pas. Donc, faut un petit peu arrêter de tout diaboliser aussi, On tu est vois. d'accord. Ouais, Mettons ouais. de la nuance un peu sur les choses. Ouais. C'est important. Mais c'est ce qu'on se disait avec Emma, on est bien content qu'il soit là quand on est en morceau sur la route ou qu'on a les Bah jambes ouais. cassées ou autres et qu'il faut nous opérer. Les énergies, elles vont pas pouvoir réparer une rate qui a explosé par exemple. Ah Enfin, bah non, et on aura beau demander au guide, là, ils vont enfin, dire bah, tu te démerdes. ouais. On n'est Donc, pas Léo dans Charmed. c'est ça. Est-ce que tu as d'autres red flags là encore un peu en tête? Je pense que la liste elle Ouais, est longue, hein. ouais, franchement, il pourrait y en avoir plein, mais déjà, Ouais. si la personne vous dit qu'il faut revenir toutes les semaines, Ouais. non, pas du tout. Elle a pas à vous forcer de Écoutez-vous, revenir. ouais. Ouais. Et puis écoutez-vous, c'est pas parce que tu fais un soin énergétique aujourd'hui qu'il faut que tu en refasses un dans un mois pour être mieux. Et t'es pas obligé de faire un soin énergétique pour aller mieux dans ta vie. Enfin, c'est un plus, c'est un luxe. Faut que ça Donc, vous appelle. ouais. Mais n'oubliez pas, c'est un luxe, entre guillemets, parce que c'est pas vital. C'est comme dans beaucoup de corps de métier, hein. À un moment donné, voilà, si le praticien vous dit bah faut revenir toutes les semaines pour faire un soin, non, pas forcément. De rendre la personne dépendante. Dépendante. Ouais. Donc ça, c'est un gros red flag aussi, Mm. ou que la personne se prenne pour ben, justement ton sauveur, en mode il n'y a que moi qui peux t'aider. Non, pas du Ah, tout. ça Mm. mérite les poils. Ouais, mais il y Ah en ouais. a. Ah oui. Mm. Malheureusement. Ouais. Et puis s'il te fait Malheureusement. culpabiliser sur ta vie, sur qui tu es et sur tes choix. Faut pas oublier que le médium traduit. Et il a aussi sa manière Il a son propre de langage, donner, ouais. voilà, de donner Ouais. les messages. Et ben, ça a beaucoup d'influence sur comment Mm. on peut percevoir le message. Parce que si, Ok. admettons, elle t'avait dit, ben voilà, tes guides, ils me font sentir que bah, tu as tendance à manipuler les gens, donc faut juste faire un petit peu attention de la manière dont tu fais, etc. Tu vois, c'est un peu plus doux déjà. Donc il y a aussi la rondeur à mettre. Pour moi, le temps du côté brut, il est un peu terminé et il faut aussi bah, prendre soin de la personne qui vient en Mm. consultation et faire attention aussi aux messages et comment est-ce qu'on donne les messages. Ouais. Et c'est pour ça que quand on est, enfin moi, dans mes séances, quand je suis connecté à la personne, je j'essaie de parler son langage, tu vois, pour que ben, le message puisse vraiment toucher la personne et sans que ce soit trop violent pour elle. Ouais. Tu vois, que tu puisses Ouais, te parce qu'il y en sentir a ben, effectivement qui sont violents, en hein. Tu fais bien résonance. de le Ouais. dire. Je crois que je Mm. l'avais déjà raconté dans le podcast, mais une fois, il y a un médium qui m'a dit que si j'avais vécu les abus sexuels que j'ai vécu là dans cette vie-là, c'est parce que dans une vie d'avant, j'avais été grosso merdo une connasse. Enfin, tu vois, il Mm. m'avait fait comprendre ça comme ça. Ouais. C'était une époque où je croyais pas encore aux Ouais. vies antérieures, donc moi, c'était Mm. un peu violent. Et comme il me l'a dit, je me suis dit, waouh! Waouh. Enfin, c'est difficile déjà de s'imaginer qu'on a pu être bourreau avant, donc tu vois, Ouais, puis donc il y a de le des dire manières comme de ça, dire, quoi. de le dire comme ça, Ah enfin ouais, c'est, alors, ça avait été un peu violent, ouais. j'ai envie de dire trigger warning, hein, Ouais. euh, mais quand une personne vous donne un message comme ça, enfin, l'impact qu'il peut y avoir derrière, la personne après ça peut chambouler sa vie et elle peut potentiellement ben, Ça m'a un peu turlupiné. culpabiliser, bah ouais, Ouais. t'aurais pu culpabiliser et te dire bah en fait je suis une mauvaise personne et terminer quoi. Donc Donc ça, on est d'accord. Ça peut être un red flag, effectivement, la bien façon dont on sûr, délivre le ah ouais. message. Alors ça Ouais. peut être un red flag, pas forcément pour décerner un charlatan, mais Non. un médium qui nous correspond pas et qui Tu peut, fais très bien de nuancer. ouais, Oui. et qui peut potentiellement être un déclencheur d'une culpabilité ou d'un trouble chez la personne. Et des fois, ça peut pousser des personnes à faire des actes irréparables. Donc c'est pour ça que Hmm. et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de craintes dans ce milieu-là parce que ben, vu que certaines personnes ne sont pas du tout formées pour délivrer des messages, parce qu'on a beau recevoir des messages des guides, mais il y a aussi la manière de communiquer à la Ouais, personne. ouais. Et ça, je suis désolé, mais c'est pas parce qu'on a des messages des guides que forcément on sait communiquer le message à la personne
parce qu'il y a aussi notre propre interprétation, Mm. nos propres mots. On n'est pas des psychologues aussi, hein. Ouais. Donc ça c'est important de le Ouais. dire. Donc bah, si un message est mal délivré, la personne elle peut très mal le prendre et potentiellement bah, ça peut changer toute sa vie. C'est hyper important de le préciser, Ouais. merci de nuancer, vraiment. Mm. Parce que pour avoir eu effectivement des expériences un peu parfois... Mm. heureusement maintenant aujourd'hui j'ai le recul, mais sur le moment ça peut beaucoup chambouler. Hein, Bah ouais, bah t'imagines, enfin là, ce que la manière dont il l'a dit, enfin moi c'est violent. ça me choque. Ouais. Ouais. Tu parles de ta médiumnité, c'est marrant parce que j'ai oublié de te demander quels sont les canaux que tu utilises parce qu'on parle beaucoup de canaux, on parle de... Clairvoyance, voilà, merci, j'avais clairaudience. plus les Ouais, mots. ouais, pas de problème. Comment toi ça se présente un peu à toi Et ben moi, c'est beaucoup le clair ressenti, Ok. beaucoup de clairvoyance, mais pas de la clairvoyance où genre je vois sur le même plan que toi. C'est généralement des images qui me sont envoyées et Mm. on met la personne en fait dans une situation et à Mm. travers cette situation-là, j'arrive à donner le message, tu vois. Donc Ah, c'est intéressant. On te ouais, fait un peu comme un rébut, quoi. un peu, ouais, c'est carrément ça, ouais, ouais. J'adore. Et des fois Donc ouais, t'as un clairaudience. flash d'image et puis et parfois, pardon, Parfois clairaudience. clairaudience, ouais. Des fois D'accord. j'entends les mots ou je vois les mots écrits et je les donne. Après, Ok. je suis très directif avec mes guides, c'est-à-dire que je leur dis voilà, moi je veux ça, je veux pas ça. Allez, droit au C'est-à-dire but, que toi. Mm. si tu me montres quelque chose que je ne comprends pas, je ne délivrerai pas le message. Parce que bah oui, il faut aussi poser son cadre, alors sans forcément être violent avec ses guides. Mais il faut savoir, c'est pour ça que je dis, il faut être très précis dans ce qu'on demande, parce que plus tu seras précis, plus ça te parlera. J'aime bien appeler là-haut notre équipe de foot. Ouais, Ils sont clairement. combien là-haut à t'épauler? Pas énorme. Alors moi j'en sens deux généralement. Ah ouais. Ouais, deux. Après, ça, on m'a dit que ça dépendait un peu de ta période de ta vie. Par exemple, il y en a un qui peut suivre par rapport à ton métier, il y en a un qui peut te suivre par rapport à ta relation Bien sûr. amoureuse. Et ça dépend Puis moi, ça vraiment. m'intéresse pas de savoir. Enfin, j'ai D'accord. pas envie de savoir Ouais. combien j'en ai. J'ai même pas Enfin, en tout envie cas, de. quand tu Ouais. travailles, t'en ressens deux. Ça dépend. Ok. Vraiment, je te jure, ça dépend. Et puis Ok. après, en guidance, je suis plus souvent connecté au guide des personnes. Oui, pas au tien. Ouais. Bah Ok. si, forcément un petit peu. Ok. Mais généralement, ouais, moi j'en ai deux qui m'accompagnent toujours D'accord. constamment. J'ai un guide très masculin et très féminin, tu vois. J'ai la chance d'avoir les deux. D'ailleurs, ça m'a accompagné dans une de mes premières purifications de lieux où justement on m'a montré comment réassocier l'énergie d'un lieu. Enfin, je sais Ah. pas comment expliquer. Bah, enfin, le lieu était scindé en deux, tu vois. Et du coup, on m'a guidé. En fait, je les ai sentis. Ils étaient à côté de moi. Et il y avait une main qui m'a pris cette main-là, une main qui m'a. Et j'étais comme ça. Et puis, ils ont poussé tous les deux. Enfin, ils m'ont Incroyable. montré un geste. Et Ok. du coup, j'ai fait.